Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'intelligence artificielle concrètement dans la cybersécurité, l'état actuel et ce qu'on peut à peu près prédire pour le futur. Donc tout d'abord, commençons par ce que l'IA remplace déjà. Le triage d'alertes, pour ça, c'est pas mal. Ça va réussir en fait à détecter quelles sont les alertes importantes et les moins importantes. Ensuite, l'enrichissement IOC, donc IOC, Indicator of Compromise. Ça, par exemple, l'IA, en fait, elle va réussir à venir ajouter sa petite sauce, à bonifier, en fait, à faire un résumé. Et donc, voilà, s'il y a un petit indicateur, il va réussir à le traduire pour que ça soit encore plus simple pour un opérateur de SOC niveau 2 ou niveau 3, par exemple, à comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, la rédaction de tickets. Il va réussir en fait à comprendre les problèmes qui se passent dans un SIEM par exemple et à faire automatiquement un ticket en ajoutant en alimentant en fait le ticket avec les différents signes qu'il a à sa disposition. Maintenant, en pentest, bien sûr, tout ce qui est scan automatique, tous ceux qui ont fait du CTF, etc., on a tous déjà utilisé ChatGPT par exemple pour nous aider. Ça, faut savoir que les pentesters juniors, forcément, ils sont peut-être pas au niveau de ce que l'IA peut déjà faire. Donc, si tu es un pentester chevronné, tu te retrouves en compétition avec l'IA, forcément. Ensuite, tout ce qui est énumération basique, donc toujours avec ChatGPT, c'est faisable. Et faire des rapports. L'IA fait mieux, plus vite, et en plus, il ne se fatigue pas pour tout ce qui est la génération de rapports de pentest, etc. Donc dans tout ce qui est GRC, par exemple, si c'est juste compléter une checklist, l'IA sait le faire. Tu lui donnes un document, il te dit est-ce que ça c'est bien ou pas. Il sait le faire, ça. Relecture de politique et donc le mapping control et des normes, l'IA sait le faire même à grande échelle. Après, pour tout ce qui est GRC, AppSec Junior, je dirais que on n'est pas encore dans un cas de figure où l'IA est venue remplacer des postes juniors, mais en tout cas, l'IA est déjà utilisée par des ingénieurs ou des opérateurs GRC qui sont à un certain niveau. Si ton job, c'est exécuter une procédure, tu es déjà remplaçable en réalité. Donc là, je t'ai fait une petite liste non exhaustive de ce que l'IA sait déjà faire en fait en cybersécurité. Maintenant, il faut que tu saches surtout en fait pourquoi les entreprises n'embauchent plus de juniors. Donc, ce que j'ai identifié moi, un junior, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça fait des erreurs et surtout, c'est pas autonome, ça a besoin de supervision. Tout ça, en fait, ce sont entre guillemets des défauts pour qu'une entreprise voit à recruter un junior. Tandis que l'IA, c'est bon marché, ça coûte pas très cher, ça travaille H24. Ça ne se plaint pas. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion, ça n'a pas un CDI, ça peut pas démissionner du jour au lendemain. Enfin, c'est plus facile en fait à gérer. Conclusion, les entreprises n'ont pas intérêt à former. Les écoles et les formations, par contre, elles te mentent parce qu'elles te disent que l'IA c'est une opportunité. C'est faux pour un junior. Tu apprendras sur le terrain, c'est de moins en moins vrai avec l'IA, mais bon, ça reste quand même vrai. Et on te dit que le marché recrute. Mais non, en fait, le marché recrute, enfin si, mais le marché recrute des personnes autonomes. Sinon, l'IA, c'est mieux. Pourquoi les écoles continuent, malgré ça, en fait, à te mentir, ou bien même les formations, les bootcamps, etc. Parce qu'en fait, elles te vendent un diplôme, elles te vendent pas de l'employabilité. En réalité, elles s'en fichent. Toi, tu payes, tu fais ta formation, tu payes ton école. Après, c'est plus leur problème. J'ai fait une vidéo entièrement sur ça d'ailleurs, l'arnaque des écoles privées, des formations privées dans la cybersécurité. Donc, je t'invite à aller la voir. Ce qui ne sera par contre pas remplacé par l'IA, c'est tout ce qui est compréhension métier. Donc, tu arrives dans l'entreprise, tu comprends comment ça se passe, tu as un vrai contexte. La prise de décision en contexte réel, ça peut pas être remplacé par l'IA. Tout ce qui est arbitrage, risque, coût, délai, sécurité, etc. Ça, c'est pas remplaçable par l'IA. On vaudra toujours un humain, en fait, pour décider. Communication avec les équipes, bien sûr, et responsabilité. Parce que si demain, l'IA fait une bêtise, en fait, on aime bien trouver des responsables quand il y a des problèmes. Et là, l'IA, en fait, on va pas lui laisser décider ce genre de choses. Donc, pour faire simple, l'IA, ça exécute, les humains, eux, ils décident. Je vais te donner un petit peu des exemples pour comprendre un peu ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer. Quand je dis contexte métier, c'est par exemple la différence entre si tu travailles dans un hôpital, une usine ou une banque.
c'est pas la même chose, tu comprends? Et ça, par contre, l'IA, si tu mets une IA qui n'est pas très bien entraînée, etc., elle va pas réussir à faire la différence. Exemple, si tu as une vulnérabilité qui arrive un vendredi soir avant le week-end, tu vas pas réagir de la même manière si tu travailles dans un hôpital, parce que l'hôpital, en fait, il va être ouvert le week-end. Mais peut-être que la banque, elle va fermer. Enfin, tu vois, c'est différent. Ce genre de choses, l'IA ne le fait pas très bien. Ensuite, tout ce qui est arbitrage, risque, coût, délai. Donc, un patch critique qui est disponible, mais tu as un risque de casser la prod. Tu as une équipe réduite, tu as une deadline qui approche. Comment tu vas décider si tu mets le patch tout de suite ou alors si tu fais juste une mitigation, genre un contournement pour l'instant des problèmes de sécurité, ou est-ce que juste tu acceptes le risque, ce qui est possible aussi. Ça, c'est une décision politique et technique. L'IA, elle va pas prendre la responsabilité. Ce que le junior doit faire pour survivre en 2026, c'est déjà arrêter de se dire je suis junior donc on va me former. En fait, on va pas trop recruter si on doit trop te former. Et de copier des labs. C'est trop simple de juste faire du copier-coller et de dire oui, j'ai fait ça. Mais non, en fait, tu as juste installé, tu as juste suivi la procédure d'installation. Tu pas fait grand-chose. Arrêtez d'empiler des certifications basiques. C'est basique. Donc, on n'a pas besoin. Ça, l'IA, justement, comme on a dit, ça sait déjà faire. Maintenant, ce qu'il faut savoir faire, déjà, c'est maîtriser les bases IT. Par exemple, le réseau, c'est quoi TCP, UDP, le DNS, l'HTTP, etc. Exemple, si tu vois par exemple une connexion sortante vers une IP russe, chinoise ou une IP un peu bizarre, tu dois savoir comprendre ça part d'où, depuis quel port, quel équipement, si c'est bloqué ou si c'est juste logué. Sans ça, tu fais du bruit, pas de la sécurité en fait. Ça, c'est la base, il faut savoir le faire. Pareil, maintenant, à savoir, sans Google, en fait, tu dois le savoir un peu par cœur. C'est la différence entre un processus et un service. C'est quoi une permission, un utilisateur, un groupe, les logs, la mémoire, le disque, le CPU, enfin tout ça tu dois le savoir. Par exemple, si tu as un binaire inconnu qui tourne, tu dois savoir c'est lancé par qui, depuis où, avec quel droit. Si tu sais pas répondre, tu vas dépendre d'un outil, donc tu deviens remplaçable. Comprendre le pourquoi, pas juste le comment. Un mauvais junior, il va avoir tendance à te dire oui, j'ai juste suivi la procédure. L'outil a dit que c'était critique, donc j'ai fait ça. Mais un bon junior, il va essayer de comprendre pourquoi cette alerte, elle existe, quel scénario d'attaque est couvert par cette alerte, qu'est-ce que l'attaquant cherche vraiment dans cette situation, l'impact réel si c'est exploité, la faisabilité, etc. Un bon junior, il va se poser plus de questions, en fait, simplement. Par exemple, pour un même type d'attaque, tu peux avoir un cas où c'est important et un cas où, en fait, on s'en fiche. Par exemple, une faille XSS sur un site vitrine, on s'en tape, en fait, on s'en fiche, il n'y a pas grand-chose. Par contre, une faille XSS sur un portail de RH, par exemple, là, c'est un risque fort. Et ça, c'est pour une même vulnérabilité, tu peux avoir des décisions différentes à prendre. Et ça, un junior, il doit être capable de pouvoir le comprendre et le faire. Expliquer une alerte à une personne non tech, ça, c'est extrêmement valorisé. Par exemple, si tu as une tentative d'exploitation CVE 2024-XXX via requête post formé, je sais pas quoi machin, t'arrives, tu dis ça à une non-tech, ouais, tu vas juste être quelqu'un qui parle chinois en fait pour cette personne. Tandis que si t'arrives, tu lui dis, quelqu'un a essayé d'accéder à la base de données des clients, on a bloqué, mais si ça passe, on a un risque légal et réputationnel. Là, tu vois, c'est pas pareil. Il faut que tu saches faire des structures simples pour expliquer ce qui s'est passé, ce que ça pourrait provoquer et ce que tu proposes. Si tu sais faire ça, tu vas monter vite, tu vas avoir un bon relationnel, tu vas être bien vu, les gens vont vouloir venir vers toi et tu vas pouvoir faire une sécurité efficace. Maintenant, on peut redéfinir le terme de junior. Pour moi, un junior, c'est différent d'un débutant. Un junior en sortie d'école, déjà, il a un bagage théorique et donc, alors qu'un débutant, il débute juste. Toi, tu débutes pas encore, mais il faut que tu puisses être un junior qui est autonome sur un certain périmètre. Et si tu es capable d'analyser, de prioriser et de rendre un avis, c'est pas mal. Comme junior, là, je pense que tu peux trouver. Le nouveau junior, c'est en fait un senior un peu low cost, tu vois. C'est pas un étudiant en apprentissage. Un étudiant ou bien un jeune alternant, c'est normal qu'il puisse pas être autonome encore. Par contre, un junior, on en demande plus, c'est normal, tu vois. Et là, tu es vraiment dans la vie active. Donc, à toi de t'adapter.
Donc bref, si tu veux être recruté en 2026, arrête de te former comme en 2015. Maintenant, il y a l'IA. Là, je t'ai expliqué sur quel point tu dois travailler plus et sur quel point bah, tu risques de te faire dépasser si tu ne changes pas ta manière de faire. Donc à toi d'en prendre compte. En tout cas, si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker et à t'abonner à ma chaîne. Là, j'ai encore plein de vidéos prévues sur ce genre de sujet. La cybersécurité est plutôt orientée pour les débutants. Donc je pense que je peux t'apporter encore pas mal de valeur. En tout cas, à plus.